Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 9 mai et nous disons merci à Dieu de nous avoir protégés, de nous avoir gardés et merci à l'Éternel de nous permettre de nous retrouver aujourd'hui pour parler encore de sa parole. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème très important. Il s'agit de celle qu'on appelle Babylone. En réalité, nous voulons parler de cette femme, ce qu'on appelle la prostituée, et savoir exactement qui elle est, quelle est son origine, puisqu'on a déjà parlé de la chute de Babylone, mais j'aimerais un peu rentrer en détail pour voir d'où est venue cette appellation et l'origine de cette entité satanique. Alors, pour ça, nous allons retourner au commencement du monde. Donc, après la chute d'Adam, il y a eu un temps, et nous connaissons tous l'histoire de Noé après le déluge. Et juste après, Noé a eu des enfants. Et dans sa postérité, il y avait un qui s'appelait Nimrod. Mais nous pouvons lire dans le livre de Genèse, au chapitre 10, juste un aperçu de ce personnage-là qui s'appelle Nimrod. Alors, lisons Genèse au chapitre 10. Je lis à partir du verset 6. Alors, les fils de Cham, donc ce sont les enfants de Noé, furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma, Rabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc la Bible nous dit que c'est le premier personnage qui a été puissant sur la terre. Il a commencé à être puissant, mais nous allons voir un peu, nous allons entrer dans les détails pour voir exactement qu'est-ce qu'a engendré sa puissance. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calak et Resen entre Ninive et Calak. C'est la grande ville. Donc voilà tout ce qu'on nous dit sur Nimrod, ici dans Genèse chapitre 10. Mais nous allons parler, puisque l'histoire de Nimrod n'est pas totalement reprise dans la Bible. Mais c'est pourquoi nous devons toujours, lorsque nous lisons la Bible, essayer de comprendre des événements en lisant les livres qui nous parlent de l'histoire de ces personnages. Parce que tout est écrit. Et aujourd'hui, si vous allez, même sur Internet, vous allez voir l'histoire de Nimrod. Alors, qui était Nimrod? Ce personnage qui est un descendant de Noé, lorsqu'il a commencé à être puissant sur la terre, il est allé dans cette ville, il est allé bâtir cette ville qu'on appelle Babel, qui va donner naissance après à Babylone et l'Irak aujourd'hui, qui se trouve en Irak. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Nimrod a commencé à bâtir cette ville, il était tellement influent qu'il a pu influencer les gens de son époque et leur dire, comme l'Éternel ne se montre plus à nous, puisque lorsque nous lisons la Bible, nous verrons que depuis le temps de Noé, les années sont passées, des centaines d'années sont passées, des milliers d'années, et ce n'est qu'au moment d'Abraham qu'on entend encore Dieu parler. Alors, durant tout ce temps, depuis Noé, depuis le déluge jusqu'à Abraham, donc Dieu ne parlait à personne. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'homme était devenu ennemi de Dieu à cause du péché d'Adam. Donc, Dieu avait rejeté l'homme parce que l'homme avait péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a commencé à se faire des repères, à se chercher d'autres dieux. Et Nimrod, tellement qu'il était puissant, a influencé la plupart des gens de son époque
et leur a dit que nous allons, nous, essayer de former notre ville. Nous allons construire une tour et nous allons nous donner un nom. Et à partir de ça, nous allons nous opposer à ce Dieu-là. Nous allons faire un Dieu à nous. Nous allons adorer notre divinité qui n'est pas le Dieu vivant, qui n'est pas le Dieu véritable. Et il a fait ça en connivence avec sa femme qui s'appelait Sémiramis. Donc les deux ont dirigé puissamment les nations à l'époque. Donc tous ceux qui venaient des autres contrées se sont mis d'accord avec lui et ils ont commencé à construire ce qu'on a appelé la tour de Babel. C'est-à-dire créer une autorité qui s'oppose à Dieu. Un nouveau Dieu et des cultes qui ne sont pas des cultes au Dieu vivant. C'est là où a commencé les véritables cultes qui sont destinés à des anges, à des démons, des cultes sataniques. Alors, Nimrod et Sémiramis, sa femme, ont commencé leur projet. Ils ont eu beaucoup d'adeptes, puisque beaucoup de gens les ont suivis dans ce projet. Et au bout d'un moment, Nimrod est mort. C'est arrivé après la chute de Babel, après la chute de la tour. Lorsqu'il y a eu la confusion, Dieu a semé la confusion. Quelque temps après, Nimrod est mort. Mais Sémiramis, qui était sa femme, mais en réalité, Sémiramis n'était pas que sa femme, Sémiramis était sa mère. Donc Nimrod avait épousé sa mère, qui était devenue après sa femme. Et c'est lui et sa mère qui ont commencé à séduire les nations, mais en eux, l'esprit du diable, l'esprit de Satan, c'est-à-dire cet esprit de séduction, les avait complètement possédés, et cet esprit s'est répandu sur les habitants de la terre à cette époque. Donc Nimrod et sa mère, qui était devenue sa femme, ont commencé à adorer des faux dieux. Et quand Nimrod est mort, les gens ont commencé à dire, bon voilà, Nimrod est mort, donc ce n'était pas un dieu. Mais sa femme était restée enceinte, c'est-à-dire sa mère était enceinte. Et quelque temps après la mort de Nimrod, sa mère, Sémiramis, a accouché d'un enfant et elle lui a donné aussi le nom de Nimrod. Et elle disait aux gens, vous voyez, je vous disais que Nimrod était un dieu. Voilà, il est revenu. Il n'est pas mort, il s'est réincarné. Et les hommes étaient séduits par ces paroles. Et bien sûr, nous comprenons que c'était la puissance de Satan qui était derrière. Parce que n'oublions pas que c'était le premier lieu de culte diabolique dans le monde entier. Et les hommes se sont rattachés à Sémiramis et à cet enfant. Mais, je voulais dire, c'est pourquoi, vous voyez, depuis ce temps-là, depuis le temps de Nimrod, il y a toujours eu ce qu'on appelle le culte de la mère et de l'enfant. Vous verrez toujours la mère avec un enfant, la mère avec un bébé, et au temps des Égyptiens aussi ça existait. Seulement, ce Dieu-là a changé de nom. Un moment, on l'a appelé Astraté, de l'autre côté, chez les Éphésiens, on l'appelait la Diane d'Éphèse, et jusqu'à ce jour, on continue à adorer la mère et l'enfant. Donc vous comprenez que cet esprit-là, cet esprit de séduction, cet esprit de Babylone a commencé depuis le temps de Nimrod, après le déluge. Et c'est comme ça que Sémiramis et Nimrod ont été puissants sur la terre. Les gens affluaient dans leur ville pour adorer, pour élever des faux dieux. Et même après Babel, les gens qui se sont éparpillés à travers le monde sont partis avec cette divinité-là, donc cette puissance de séduction satanique, et ils ont commencé à instaurer des lieux de culte partout à travers le monde. Et jusqu'à ce jour, nous voyons toujours des lieux de culte diaboliques, mais le but de la grande prostituée, c'est quoi? C'est-à-dire attirer des gens vers elle, afin que ces gens ne l'adorent pas seulement elle, mais que ces gens adorent le diable. Lorsque nous avons parlé des 4 cavaliers de l'Apocalypse, je vous avais montré une image. Si vous avez le temps, vous pouvez revoir la vidéo. Et dans cette image, on voyait 4 chevaux et il y avait une dame qui tirait ces chevaux.
Et à côté de la dame, il y avait un esprit, il y a un homme. Ces représentations se retrouvent dans tous vos pays, dans vos grandes capitales. Vous allez voir ces représentations des 4 chevaux. Avec cette dame qui tire les chevaux et un homme à côté. Mais qui est cette dame? Cette dame, c'est elle Babylone, c'est l'esprit de Babylone. C'est cet esprit de séduction qui séduit le monde pour les amener à adorer le diable. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'ils adorent, en fait, elle leur donne le vin de son impudicité. C'est-à-dire la connexion avec les esprits diaboliques, avec Satan. Ceux qui viennent auprès de Babylone ne viennent pas seulement adorer Babylone, mais ils viennent adorer le diable à travers elle. Donc c'est elle qui ramène les nations, qui ramène les peuples, qui ramène les rois et qui les séduisent pour qu'ils soient en train d'adorer le diable. Et tout a commencé avec Nimrod et sa mère, qui s'appelle Sémiramis, qui était devenue sa femme. Après la mort de Nimrod, Sémiramis a continué cette œuvre satanique, ce culte. Et c'est pourquoi vous allez voir que jusqu'aujourd'hui, vous verrez dans toutes les nations, des fois on nous fait croire que nous adorons le Seigneur Jésus, mais Jésus n'a pas besoin d'être adoré comme un bébé. Jésus n'est pas un bébé. Jésus, c'est une puissance. C'est une puissance au-delà de toute puissance. Nous n'avons pas besoin de le ramener à un petit bébé dont vous voyez un petit bébé et vous voyez la mère avec le bébé. Non, Jésus n'est pas un bébé. Jésus, il a la puissance au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout, de tout, de tout. La Bible nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alors, comprenez que l'esprit de Sémiramis, du commencement, qui est cet esprit de séduction, Babylone, qui a fait en sorte que Nimrod et sa mère ont pu séduire les peuples et construire cette ville de Babel, d'où est parti le nom Babylone, parce qu'aujourd'hui, si on appelle Babylone, c'est à cause de cette ville. Mais à la base, c'est cet esprit de séduction qui a commencé par Sémiramis et Nimrod. C'est pourquoi vous voyez que la Bible nous dit que Nimrod a commencé à être puissant sur la terre. C'est une puissance qui a désorienté les gens, qui a ramené les gens loin de la face de Dieu. Il était puissant dans ses paroles, puissant dans sa façon d'agir, dans sa façon de convaincre. Et il avait en lui la possession diabolique, cette possession satanique de séduction qui est la même séduction qui était au jardin d'Éden lorsque Ève fut séduite par le serpent. Mais cet esprit de séduction est venu s'asseoir sur la terre. Parce que nous avons vu dans les textes que nous avons lus dernièrement qu'elle était assise sur les grandes eaux, c'est-à-dire sur toutes les nations. Elle a assis son autorité sur toutes les nations. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup de gens à travers le monde sont tout souvent sous la séduction de cette grande prostituée. Ils ont toujours tendance à aller se rattacher à des esprits qui ne confessent pas le nom de l'Éternel. C'est cet esprit qui vient de Sémiramis et de Nimrod, l'esprit du commencement du monde. Donc après le déluge, c'est de là qu'est partie cette séduction qui a poussé les gens à venir adorer le diable. Si aujourd'hui, il existe des lieux de culte satanique, c'est-à-dire des lieux de rassemblement, ce qu'on appelle des systèmes religieux diaboliques, qui sont des rassemblements où les gens viennent, non pas pour adorer le Dieu du ciel, mais pour rendre gloire à Satan, pour obtenir les biens matériels de ce monde, pour obtenir la gloire de ce monde, pour obtenir la richesse, pour obtenir ce qu'ils appellent cette fausse stabilité. Bien sûr, le diable, c'est un menteur. Il vous donne une sorte de stabilité, vous croyez que c'est la vraie, mais en réalité, c'est du mensonge, ce n'est que du mensonge. Alors tous ces gens, tous ces lieux de culte qui réunissent ces gens sont en effet le fruit de cette séductrice-là que nous allons appeler la grande prostituée, qu'on va appeler Babylone. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est avec elle que tous les rois de la terre, quand on parle des rois de la terre, ça, les autorités, les présidents, les gouverneurs, les ministres, mais même tous les hommes riches, les gens qui se sont attachés, on ne dit pas que tous les riches sont directement liés à Babylone. Non, il existe aussi des riches qui croient en Dieu et qui sont attachés à Dieu. Ça existe. Mais
quand on parle d'une manière générale, tous ces gens qui se sont rattachés à cet esprit de Babylone, ce sont ces gens-là qui ont créé partout, comme au temps des Nimrod, tous ceux qui ont quitté le Babel, ils sont allés implanter des lieux de culte satanique, des lieux de culte, des rassemblements sataniques, des rassemblements où on adore cette prostituée et par elle on adore Satan. C'est ça, c'est ce qu'on appelle, vous voyez tous les rassemblements, tous ces différents rassemblements, c'est ce qu'on appelle la grande ville, c'est-à-dire Babylone la grande. Donc c'est le rassemblement de tous ces lieux. Mais à la base, c'est cet esprit de séduction satanique qui est venu dans le monde et qui a poussé l'homme, qui a amené l'homme à adorer Satan. C'est pourquoi vous allez voir dans les 4 chevaux, lorsqu'on avait parlé des 4 cavaliers de l'Apocalypse, on voyait toujours ces dames tirer les chevaux. C'est-à-dire la puissance que Satan utilise sur la terre. C'est cet esprit de séduction-là, cet esprit diabolique qui est en train de diriger ces 4 chevaux. Et on voit à côté d'elle cet esprit, la représentation de cet esprit qui est l'esprit de ce qui est Satan lui-même, parce qu'elle est en train de faire le travail, mais pour le diable, pour Satan. Ceux qui se rattachent à son or, à son argent, puisque vous voyez, là, on avait lu dans les textes passés qu'elle avait sa coupe était remplie elle était précieuse, elle avait des pierres précieuses, des perles, tout ça, mais ça rappelle quoi? Ça rappelle toutes les richesses, toute la gloire, et lorsqu'on s'attache à elle, on tombe directement dans ce système où on veut obtenir la gloire, on obtient la richesse, on obtient tout ce qu'on veut, mais on perd son âme. D'ailleurs, plus tard, nous allons lire que ceux qui sont attachés à elle faisaient même le commerce des âmes. C'est quelque chose de très surprenant, d'incroyable. Faire le commerce d'âmes, mais nous allons arriver. Voilà ce que représente Babylone. Quand on parle de Babylone la grande, c'est cet esprit-là de commencement qui a commencé avec Nimrod. C'est pourquoi vous voyez que la Bible parle toujours, depuis la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, la Bible parle de Babylone, que Dieu va détruire Babylone. Il fallait se poser la question, mais pourquoi l'Éternel s'acharne sur cette ville? Si c'était seulement une ville, bon, si on adore les diables à Bruxelles, bon, on va pas comprendre pourquoi Dieu s'acharne tout le temps sur Bruxelles jusqu'à la fin du monde. On parle toujours de Bruxelles, on ne parle pas de Paris, et pourtant il y a d'autres villes aussi qui adorent le diable. Mais Babylone, c'est parce que Babel, c'est le lieu d'origine, c'est là où a commencé, c'est la souche. C'est à partir de là que les cultes sataniques sont nés et se sont répandus partout à travers le monde. Et tout est lié à cet esprit qu'on appelle Babylone. Alors, cet esprit de séduction qui a amené les rois de la terre dans des abominations, dans les adorations diaboliques. C'est pourquoi Dieu va détruire. Et comme nous avons déjà vu que Babylone, la chute de Babylone, mais nous allons encore voir par la suite que Dieu est en train de détruire définitivement cet esprit-là qui a séduit le monde depuis le début et qui a embarqué des nations, qui a embarqué des peuples, qui a embarqué des rois, des milliers de personnes dans son impudicité, c'est-à-dire dans l'adoration pour des esprits diaboliques. Voilà ce que nous pouvons dire sur Babylone, que représente Babylone. Donc, n'oublions jamais que tout a commencé à Babel. C'est pourquoi Babel, c'est Babylone, et la Bible parle de Babylone. Au début, c'était Babylone, juste la ville. Mais étant donné qu'elle s'est répandue dans d'autres villes, dans différentes villes, il y a des différents lieux de culte. Il y a des lieux de culte partout. Il y a des centres de culte à Bruxelles, à Paris, aux États-Unis, à New York, vous allez trouver, dans toutes les villes, vous allez trouver des lieux de culte. Et le rassemblement de tous ces lieux de culte forme ce qu'on appelle plus seulement Babylone, mais ça s'appelle Babylone la grande, puisque Babylone a grandi. Maintenant, elle est répandue dans tous les pays du monde. Voilà, frères et sœurs, ce que nous pouvons dire sur Babylone. Et nous allons maintenant continuer avec la suite de nos enseignements. Et nous allons comprendre comment l'Éternel va en finir avec cet esprit de Babylone de séduction. Merci.